élèves, bonjour. On se rencontre dans cette vidéo pour les tests de lecture des chapitres 6, 7, 8 et 9. Si vous êtes prêts, on commence. Le chapitre 6. Quelle forme de discours utilise le narrateur dans ce chapitre? Ce chapitre est un monologue intérieur. Pourquoi le narrateur a-t-il décidé d'écrire? Le narrateur a décidé d'écrire pour oublier ses souffrances et ses angoisses et surtout pour communiquer son malheur aux autres. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 5, le condamné à mort a demandé des papiers, une plume et de l'encre pour écrire. Donc, dans ce chapitre, on découvre pourquoi il veut écrire. C'est pour oublier ses souffrances. Que veut-il écrire? Le narrateur veut écrire le journal de ses souffrances. Dans quel but veut-il l'écrire? Pourquoi il veut écrire son journal de souffrance? Le narrateur veut écrire le journal de ses souffrances dans le but de faire savoir à ceux qui condamnent que la peine de mort est un châtiment extrêmement dur. Combien de voix y a-t-il dans ce chapitre? Dans ce chapitre, il y a 2 voix. Il y a la voix du narrateur qui cherche la clémence et la voix de Victor Hugo qui fait un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Ce chapitre est une mise en abîme de tout le roman, qui lui-même constitue une demande pour l'abolition de la peine de mort. Le chapitre 7. Comment le narrateur se sent-il en prison? Le narrateur se sent coupé du monde et de la vie. Il se sent déjà mort. Qu'espère-t-il obtenir? Le narrateur espère obtenir une grâce royale. À qui s'adresse-t-il dans ce chapitre? Relevez un indice qui le montre. Le narrateur s'adresse aux responsables qui condamnent pour qu'ils évitent les mêmes souffrances à ceux qui seront condamnés. Que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné. Il ne veut pas que ceux qui seront condamnés dans le futur vivent les mêmes souffrances qu'il vit maintenant. Comment le narrateur vit-il en prison? Le narrateur vit dans une angoisse éternelle à cause de l'idée de la condamnation. Chapitre 8. Relevez les procédures administratives qui précèdent l'exécution. Après la proclamation de la peine de mort, le dossier du condamné est envoyé au parquet, puis au ministre, puis ensuite au procureur général pour arriver enfin chez le substitut du procureur qui applique la sentence. Ce sont les étapes ou bien les procédures à suivre avant l'exécution. Combien de temps durent ces procédures administratives? Ces procédures durent environ 6 semaines. Où se passent les exécutions? Les exécutions se passent à la place de Grève. Combien de temps le narrateur a-t-il passé à Bicêtre? Le narrateur a passé à Bicêtre 1 jour. C'est pour cela qu'il compte le temps qui lui reste avant la mort ou le pourvoi en cassation. Chapitre 9. Qu'apprend-on de plus sur le narrateur? On apprend que le narrateur a une mère, une femme et une petite fille de 3 ans. Que craint
le narrateur après sa mort? De quoi a-t-il peur après sa mort? Le narrateur craint que sa petite famille ne soit détruite après sa mort, parce qu'il est la seule ressource pour elle. Il craint surtout pour sa petite fille qui n'aura pas de père. Quel sentiment suscitent les paroles du narrateur chez le lecteur? Les paroles du narrateur suscitent la pitié chez le lecteur. J'espère que ces tests de lecture du chapitre 6, 7, 8 et 9 étaient clairs. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et un nouveau test de lecture. Je vous dis à bientôt.